C'est Inazuma, aujourd'hui on se retrouve pour Friendzone 3. Ouais, le troisième épisode. Le dernier épisode que vous avez vu était intéressant, hein. On s'entend plus à cause de trucs là. Chapitre 1, Eva Belle. L'histoire reprend, voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva Belle. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Belle, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose d'important la concernant. Votre prénom, toujours Inazuma. De retour dans l'histoire. Ouais, j'ai fumé, c'était votre soeur. Ah. 2 mois après avoir sauvé Eva, vous n'avez toujours aucune nouvelle d'elle. Votre personnage va régulièrement sur le sac dont elle parlait, dans le lac dont elle parlait, en espérant croiser celle-ci. Chapitre 1, Eva Belle. L'histoire reprend, voilà déjà plus de 2 mois que vous avez sauvé Eva. Après tout ce que vous avez fait pour la famille Belle, vous vous rendez compte que l'on vous cache sûrement quelque chose. Ok, X90, 92. On se connaît. Attends, on se connaît. Ça a bien évolué, hein, mais bref, c'est pas la question. Bonjour Inazuma. Non, on ne se connaît pas. C'est bien ce que je me disais. Pas encore, du moins. C'est limite une phrase bizarre, mais j'ai quelque chose qui va clairement t'intéresser. Bloquer cette personne, que- la dernière fois qu'un inconnu m'a ajouté sa main. On va dire ça. Je m'attendais à ce que tu réagisses comme ça, mais je ne m'adresse pas à toi directement, je m'adresse à ta curiosité. Ce que tu dis n'a pas de sens. De quoi tu parles? Ça fait un moment qu'on ne t'a pas donné de nouvelles d'Eva, n'est-ce pas? C'est vrai ça? Je- Tu ne trouves pas ça bizarre que la personne qui l'a sauvé n'ait aucune info sur son état actuel? J'avoue ne pas y avoir pensé. J'avoue ne pas y avoir pensé. Pourtant, malgré le peu de temps que tu lui as parlé, je crois savoir que tu tiens à elle et à Zoé. Je me sens obligé de t'annoncer quelque chose d'important à son sujet. Abrège merde. Abrège merde, parce que là. Bon, je vois que tu commences à t'énerver. Bah oui. Ok, ça commence mal. J'espère que ne vais pas regretter ce que je viens de faire. Je l'espère aussi, frérot, parce que. Comment tu as eu ça? Mais c'est. Mais c'est Eva! Oui, c'est bien elle. Je. Je suis vraiment désolé de ce que je vais t'annoncer. J'ai écouté tous les autres enregistrements. Inazuma, Eva ne se souvient plus de toi. Quoi? Attends, tu m'expliques? Quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un moyen de te mettre au courant. Je sais ce que tu ressens de l'incompréhension. Tu es en train de me dire qu'elle ne se souvient pas
Du mec qui... Oh, attends, hein. Je te le dis qu'elle ne se souvient pas de la dernière personne à qui elle a apporté de l'attention juste avant d'être kidnappée. Tu peux la comprendre ça, non? Tu peux comprendre ça, non? Les personnes qui l'entourent vont essayer de te le cacher le plus longtemps possible pour éviter de te blesser. Zoé, Sylvie, Christophe, Lucie. Je n'ai jamais rencontré Lucie. Ça viendra et tu verras. Ils changeront encore et encore de sujet jusqu'au moment où tu oublieras Eva. Ça ne risque pas d'arriver. C'est bon, laisse-moi tranquille maintenant. Ça ne risque pas d'arriver. Et t'inquiète pas là-dessus. Écoute, on sait tous les deux ce que tu vas faire, Inazuma. Ce que tu fais à chaque fois que, que quelqu'un te manque, redire les conversations le soir avant de t'endormir et espérons pouvoir revenir en arrière. Qui ne fait pas ça? Bref, à ce soir. Dis-moi qui tu es. Et le cliché. Oh, je me casse, sans pression. Et du coup, moi, je suis rassemblé le 93. Comme la rue de la street. Bref. Chapitre 2. Douce nuit. L'inconnu avait dit vrai. Vous n'avez pas pu... Ok, d'accord. Salut Eva, enfin bonjour. J'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de moi, pour, pourquoi que ce soit, je suis toujours présent. Alors n'hésite pas. C'est avec plaisir que je te... Ok, je pense à ça, moi, j'ai hâte. Ok, d'accord. C'est bon, je l'ai invité. Inazuma. Hey. Bonsoir vous deux. Hello. Je te présente Lana. C'est une très bonne amie. Enchantée. Je suis... Oula, attends. Je suis ravi de pouvoir discuter avec quelqu'un aussi courageux. J'ai cru qu'elle allait dire dangereux. Zoé est tout aussi courageuse. Je te remercie pour le coup. Zoé est tout aussi courageuse. Allez hop. Lana. Title. Tilt. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. En fait, Zoé, tu peux aussi inviter Eric et Marwin dans la conversation. C'est déjà fait, ils vont venir d'un moment à l'autre. Tu vois, Inazuma, je vais pouvoir te présenter du monde. Je suis certaine que tu ne t'y attendais pas vraiment venant de moi. Oui, je suis content que tu sois bien entouré. Oui, c'est super, c'est vrai, mais pour ma part, je suis toujours mieux en petit comité. Je suis content que tu sois bien entouré. Sans toi, ça ne serait sûrement pas le cas. Tu as su prendre les bonnes décisions qui ont fait qu'aujourd'hui tout va bien mieux. J'ai j'ai fait ce qui m'a paru juste. Je le referais si je le devais. J'ai fait ce qui m'a paru juste, et c'est le cas. Et c'est ce qui fait de toi une bonne personne. Elle a bien raison là-dessus. Tiens, en attendant que les autres arrivent, que diriez-vous de faire connaissance tous les deux? Je n'ai rien contre. Pareil pour moi. Qui commence? Qui commence du coup? Je préfère qu'on se pose des questions. Au moins, on ne parlera pas pour rien dire. Bonne idée. Je m'absente quelques minutes, je ne serai pas longue. Je dois répondre à un appel important. Ah oui, j'avais oublié, à tout de suite. Tout va bien?
À tout de suite, Zoé. Parce que dire, oh, tout va bien. Donc, je te disais que je préfère qu'on se pose des questions. De ce que Zoé nous dit souvent que tu es une personne très intéressante. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te caractérise? On va dire la musique, parce que ça nous dit autre chose que dans autre chose là. C'est une très, c'est un très bon point ça. Pour ma part, je suis guitariste dans un groupe dans un groupe, je chante un peu, mais ça ne va pas loin. Je suis certaine je suis certaine que tu auras l'occasion de m'écouter jouer un de ces quatre. Enfin bref, c'est toujours agréable de découvrir de nouvelles personnes, quelle que soit leur passion. Est-ce que tu veux savoir quelque chose en particulier? Ça fait combien de temps que vous connaissez, toi et Zoé? Ça fait combien de temps que vous connaissez Zoé, toi? On s'est connus il y a plusieurs années, mais on n'a jamais, on n'a jamais été aussi proches que ces 2 derniers mois. Je pense que la tragédie qui vous est arrivée lui a fait comprendre qu'il faut profiter un maximum de la vie. Et toi, ça fait longtemps que tu la connais? Assez pour savoir comment la supporter. Non, j'ai aimé que ça fasse plus longtemps. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. C'est trop mignon. Vous seriez bien ensemble. Si tu ne veux pas qu'elle voie le message, tu n'as qu'à me le dire, je peux le supprimer. Non, c'est bon, ça ne me gêne pas. Je viens de voir de toute façon. Oh, le malaise. Tu m'étonnes. Ah, c'est très gentil de ta part, Inazuma, j'apprécie. Je viens d'avoir un message de Marwin, lui et Rick vont pas tarder à arriver. D'accord, t'inquiète pas, Inazuma, on aurait le temps de discuter tranquillement tous les deux. L'ajouter. Voilà. Je vois que le courant passe bien entre vous. Marine. Enfin, hello guys. Quand on parle du loup. Hola amigos. Oh purée, non. Oh, mais c'est Inazuma. Oh, mais oui, le héros est là. Un héros. Un héros. Oh non, ils vont recommencer. Goulou. C'est bon, vous avez fini. Oui, c'est bon. Salut Inazuma. Salut. Restez poli. Tout va comme tu veux. Oh oui, oui, oui. Depuis le temps que la blonde parle de toi, fallait bien qu'on te rencontre, hein. La blonde, elle t'emmerde. Je ne vais pas rester longtemps de toute façon. Je voulais vous dire quelque chose d'important. À part Inazuma, je vous ai tous prévenus ce matin. Et si j'ai entendu ce soir, ce n'est pas pour rien. J'ai reçu un appel ce soir. Oula, qu'est-ce donc? Alors, j'ai été accepté dans une école d'art à Washington et mes créations vont peut-être me permettre de débloquer une bourse d'études. Yes, j'en étais sûr. Ah, félicitations, goulou goulou. Non, je déconne. Félicitations. Alors, bref, je vais en venir au fait parce qu'il se fait tard. Du coup, Lucie et ses parents ont organisé un voyage en montagne pour qu'on puisse se reposer des événements passés. Et bien évidemment, Inezma, Christophe et Sylvie t'invitent et ils insistent. Ils sont trop gentils. C'est super, est-ce que j'irai Eva? On va lui poser directement la question. C'est délicat. Déjà de te décevoir, mais je ne pense pas. Et nous, alors, on peut venir? Ah,
J'allais vous demander si ça vous intéresse de venir aussi. Je suis tellement nul au ski, mais j'adore la montagne. Je viens Lana au ski, ça va être drôle, ça va être grave drôle. Bon les amis, je vous laisse là, je vais finir ma série. D'accord, je vous tiens au courant pour le reste. Juste une chose, Inazuma. Oh là là, ça va être long les méchants. Alors, ça te dit de discuter un peu avec moi après? Erreur interrompue, votre conversation. Oh, ils sont sérieux, hein? Salut Inazuma. Oh mon dieu, j'avais oublié que lui c'était un hacker. Oui, par contre, vu que ça va être la pub, tant qu'on se retrouve après. Voilà, du coup, on se retrouve d'ici. Chapitre 3, X92, votre... mince. Salut Inazuma. Ah, salut. Restez calme. Encore toi? Je ne lâche pas l'affaire, je sais bien. Tu m'étonnes. Tu voulais savoir qui je suis? Tu n'as même pas remarqué que je faisais partie de la conversion il n'y a pas plus tard que quelques minutes. Sais-tu où nous sommes? Je pense savoir. Ça va, je parle à la bonne personne alors. En disant le fichier de mon téléphone. C'est l'interrupteur de commande de ton téléphone. Yes. Avec ça, on peut exécuter un grand nombre de commandes à l'aide de simples mots. C'est super intéressant, tu ne trouves pas? Oui, en effet. Est-ce que cet écran te permet d'espionner mes conversations? En théorie, ça serait possible, mais rassure-toi, ce n'est pas le cas. Pour que tu sois espionné, il aurait fallu faire une erreur comme c'était un fichier piraté par exemple. Mais bon, je ne suis pas là pour t'apprendre des choses. Écoute, je ne veux pas avoir de problème avec toi, j'aimerais juste retourner discuter avec Zoé et voir Eva. On va répondre ça. Je vais être honnête avec toi, c'est la dernière fois qu'on parle tous les deux. Eh, en soi, j'ai qu'une chose à te dire. Et pour l'instant, tu es très amical, ça me donne envie de continuer à t'aider. Pour commencer, Eva va bien, mais... Il y a toujours un mais dans les phrases, hein. J'ai écouté une trentaine d'enregistrements et elle n'a jamais prononcé ton nom. Que puis-je faire pour qu'elle se souvienne de moi? J'aimerais tellement revenir dans... Ouais. Que puis-je faire pour qu'elle se souvienne de moi? Lui parler, elle finira bien par se connecter et surtout provoquer Zoé à discuter du sujet. Ça paraît compliqué, mais je vais faire en sorte que ça rende. Tu sais, Inazuma, nous les hackers, nous sommes souvent des personnes récluses de la société. Oh, ça ne m'étonne pas. On se dit incompris, et c'est le cas, mais d'un autre côté, si nous agissons de la sorte, c'est parce que nous-mêmes ne comprenons pas les autres. Mais l'injustice, tout le monde peut comprendre. Même un bébé peut comprendre, enlevez-lui son biberon quand il a soif et regarde ses yeux changer. Même un animal peut ressentir l'injustice, et donc, toi tu ressens de l'injustice vis-à-vis de moi? On va répondre ça. Exactement. C'est un sentiment horrible qui fait brûler ton cœur de l'intérieur. C'est encore pire qu'on ne peut rien faire. Mais moi, je peux faire quelque chose. Alors aide-moi, s'il te plaît. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de moi. Je ne suis qu'un simple hacker, mais je ne suis plus le seul maintenant. Toi aussi. Quoi? Je suis un hacker? Oh, je vois. Il va donner plein d'archives et tout pour plein de trucs de hacker, quoi. Voilà, je viens de te passer
une extension que j'ai programmée moi-même. Tu peux utiliser quand tu veux. J'espère juste que ça serait un bon espion. Avec ça, tu peux faire plusieurs choses. Quand elle s'allumera, tu pourras vérifier les différentes options et les messages qu'on te cache. C'est vrai? Merci. De rien. Qui sait, peut-être qu'un jour on sera de bons amis. Au revoir. Lui déjà, le hacker, je commence à bien l'aimer, hein. Chapitre 4. Le coucher du soleil désolé. Après votre dernière conversation avec X92, votre portable a mis du temps à se Heureux Inazuma, je ne sais pas pourquoi tu es parti si soudainement. Je suis vraiment désolé si je suis distante depuis ces 2 mois. J'espère que ça ne t'a pas blessé. Tu fais partie des personnes qui n'ont jamais joué avec ma confiance et c'est pourquoi tu es si précieux à mes yeux. Je n'ai pas envie de te perdre. Je n'ai j'ai pas besoin. Non, je n'ai pas pour l'habitude d'écrire autant, mais j'ai besoin de t'en parler. Je vais me coucher. Tu n'auras qu'à m'envoyer un message à ton retour. Si je ne dors pas déjà, je te répondrai. Pirater le message caché. Ok, d'accord, c'est simple, hein. Ah, je sais pas si j'aurais dû. Tu es un ami en or. Ok. Ah, tu es là, Inazuma? Tu avais besoin de quelque chose? Est-ce que tu avais besoin de quelque chose? Oui, de toi. Oh, c'est mignon. J'ai compris il n'y a pas longtemps qu'on a toujours besoin de nos amis. Je ne te considère pas comme une amie. Je ne te considère. Je ne crois pas, je m'en veux pour quelque chose. J'ai menti, Inazuma. J'ai bien reçu un appel ce soir, mais ce n'était pas pour mon année à Washington. Ah, le A. Alors tu n'es pas final. Tu ne pars pas finalement? Je ne comprends pas pourquoi. Ah, vraiment. Alors tu ne pars pas finalement? Si, je pars. J'ai bel et bien été accepté à Washington. Au départ, je voulais vous dire de qui venait réellement l'appel. Puis je me suis dit qu'il ne fallait mieux pas en parler. Si tu veux en discuter, je suis ouvert à la conversation. Si tu penses que ça ne regarde que toi, alors on peut parler d'autre chose. Si tu veux en discuter, je suis ouvert à la... Je suis ouvert à la... Oui, j'aimerais bien en parler. J'aimerais savoir... Que ferais-tu si une personne que tu aimais très fort quitte ta vie soudainement? Si j'aime cette personne, je ne laisserai pas partir. Alors, je vois. Mais si je n'y arrivais pas, alors tu aurais fait de ton mieux. Alors tant pis pour elle. Je ne vois pas où tu... Alors tu aurais fait de ton mieux. En fait, en fait, j'ai de mon grand-père. Je savais que ça finirait par arriver. Bah tu m'étonnes, un grand-père c'est pas immortel, hein. Il est actuellement à l'hôpital, c'est ma mère l'a, qui me l'a annoncé au téléphone tout à l'heure. Il ne lui reste plus très longtemps à vivre. Oh mince, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé. Tu n'as pas à te sentir désolé, c'est la vie. Le souci pour moi, c'est qu'il n'habite pas en France, il vit en Russie.
il y a toujours de l'espoir. C'est vrai. En réalité, j'ai un peu honte de le dire, mais je ne suis pas proche de mon grand-père. Il s'occupait souvent de moi quand j'étais petite, puis quand j'ai eu l'âge de savoir réellement ce que je voulais dans la vie, je l'ai laissé seul et sans nouvelles de moi. On ne parlait même on ne parlait même pas la même langue. Tu en as rien à gâter. Alors tu n'as pas énormément de souvenirs avec lui ici. Pas tellement, mais assez pour l'aimer très fort. On communique avec des simples gestes. Ah ouais, la langue des signes, quoi. Quand on se voyait, on se serrait fort dans nos bras, et pour savoir si j'avais faim, il faisait des signes en disant miam miam et en faisant une tronche bizarre. Malgré que ça soit triste, il pensait à ça. Penser à ça me donne le sourire. Il peut être fier de sa petite fille. Tu le penses vraiment? Oui, et moi aussi, je suis fier de toi. Allez! Hmm. Merci beaucoup, Nesma, ça me fait plaisir. Pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas le voir avant son dernier souffle. Le sentiment d'impuissance est horrible. Pour l'instant, il m'est impossible de pouvoir lui parler, mais ma mère m'a dit qu'elle m'appelle et je pourrais lui dire ce que je veux. Je t'aime. Ce sont les seuls mots qu'il comprendra à ce moment, mais ça signifie énormément pour moi. J'avoue, ça aurait été mieux de le voir en vrai. Oui, c'est clair. J'ai le regret. Je regretterais tellement si je loupais cet appel. Bref, je me sens déjà un peu mieux et j'aimerais parler d'autre chose d'ailleurs. J'ai un souci avec Brian. Ah, enfin de retour. Je l'avais complètement oublié lui. Tu as un problème avec lui. Ah, enfin de retour. Oui. Lui, je l'ai pas oublié. Je me sens très fautif pour lui. Pour le coup. Je ressens de l'empathie et de la pitié pour lui. Je me suis excusé, mais il ne m'a pas répondu. Ça fait 28 jours qu'il est hors ligne. Il m'a certainement bloqué. C'est compréhensible de sa part. Il n'y est pas pour rien. Sa réaction nous a fait croire qu'il était coupable. C'est compréhensible de sa part. Je ne sais pas. Ce que, ce que je comprends surtout, c'est que ça doit être difficile de revenir et de voir que sa famille et ses amis lui ont tourné le dos en pensant qu'il était coupable. Il est seul et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'aider. Me rattraper, au moins tu as une idée de ce que je pourrais faire. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Laisse-lui un message vocal. Il se sentira obligé de répondre. J'en sais rien. Un message vocal, ça pourrait être parfait pour une excuse. Tu penses? Ça fait déjà 28 minutes là. D'accord, je vais essayer. Très bonne idée. Alors, en tout cas, c'est toujours tellement blessant que tu vois un long message important à tes yeux à une personne et que celle-ci ne répond jamais. Et qu'en plus, il y a marqué vu, ouais, comme ceci. Oui, comme la friendzone. Ce qui compte, c'est que ça s'arrange. Bah oui, mais il est déjà 21 h, j'ai bientôt cours là. Au final, dans notre vie, il peut y avoir des moments blessants, mais il y aura toujours d'autres moments plus joyeux. Tant mieux si tu as cette vision de la chose, de la vie. C'est une bonne chose. Pour essayer de finir le gameplay en beauté, hein, parce que j'ai cours après.
J'ai cours demain. Bref, je vais me coucher, mes yeux se ferment tout seuls. Bonne nuit Zoé, je suis heureuse d'avoir pu discuter avec toi. Fais de beaux rêves, Zoé. Merci Nesma, toi aussi. Je suis content d'avoir discuté avec toi. De mon grand-père, ça m'a fait énormément de bien. Oh non, encore un instant plus. Bon, je vais zapper. Allez donc, allez au chapitre. Le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle, mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac une semaine plus tard, à l'aube. Ces eaux qui avaient pour habitude de laisser votre regard se perdre au loin laissent place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair. Tant d'autres dans votre non, clair, dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5, une semaine plus tard au lac. Frère, c'est juste le lac comme ça, tu vois. Quand tu vois ça, tu flippes. Quelque chose s'approche de vous dans la brume. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, Inazuma? Oh, qui est-ce? Comment, comment connais-tu mon nom? Comment est-ce que je connais ton nom? Zoé m'a pourtant dit qu'elle t'avait parlé de moi. Que fais-tu là? Oh là là, ça me de même. Il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Je marchais et j'ai fini par me perdre. Je suis juste curieux. Il n'y a pas d'aussi beau lac aux alentours. J'ai marché, j'ai fini par me perdre, frérot. J'ai bien vu que tu venais de temps en temps. C'est dans ces deux derniers mois. Ou alors c'est que tu te perdais à chaque fois. Zoé m'a dit que tu étais le genre de personne qui dévisageait les autres, non? Et je reviendrai sûrement voir ce beau lac. Tu m'as vu toutes ces fois. Bon, je ronde. Lucie se met à sourire. J'en suis certaine. Pour être honnête avec toi, je me doutais que tu reviendrais. Je n'en doute pas venant de toi. Qu'est-ce qui m'a trahi? Non, je m'en doute pas. Merci, je prends ça pour un compliment. J'ai discuté avec Zoé. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Elle n'allait pas bien et tu as trouvé les bons mots pour qu'elle parle de son problème en toute confiance. Elle m'a même dit que tu étais fier d'elle si tu avais vu ses yeux briller. J'ai été sincère avec elle. Elle a l'air d'aimer son grand-père très fort. J'étais sincère avec elle. J'imagine bien Inazuma. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Venant de toi, de la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle pense que je suis son meilleur ami? Non. Parce qu'elle a confiance en moi, parce que je l'ai sauvée. Non! Moi, trop tard. Non, gros bêta. Je pensais que tu t'en doutais, mais c'est parce qu'elle a confiance en toi. C'est quelque chose de très important chez toi, chez Zoé. Elle savait qu'avec toi, ça ira mieux, car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac, par exemple. À cette heure-ci, le brouillard le rend un peu attirant. Bah, tu m'étonnes. Mais reviens 2 heures plus tard, tu verras une merveille s'éveiller. Au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne nos émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche, dans son cœur se noue et son aile, tu serais là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle.
Je ne me laisse pas différent, c'est vrai. Je ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Je ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde et pourtant elle-même se pense in- inintéressante. Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis amis, mais je peux te dire que pour toi c'est différent. Tu, tu vas lui en parler. Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle... Oh, attends. Je bégaye, je sais même pas pourquoi. Peut-être parce que je suis fatigué. Haha, ne t'inquiète pas, je vais le regarder, je vais le garder pour moi. Tant mieux. Pour être honnête, on ne parle pas non plus pour le temps de toi, tout le temps de toi. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. Alors, alors c'est un problème de m'apprécier autant? Quel problème? Celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble. Elle ne devrait pas penser de cette manière, je ne sais pas. Elle ne devrait pas penser ça. Je suis bien d'accord. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie, surtout que vous compatissez beaucoup pour notre famille. Quand est-ce que j'aurai le droit de voir Eva? Comment va Eva? Il faut que je parle à Eva. Du calme, papy, ne joue pas le psychopathe non plus. Je te propose une chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit, ou soit de partir avec Zoé ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais ne t'attends pas à ce que ça soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé, surtout que j'ai cru entendre dire qu'elle a préparé quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu n'y vas pas d'un côté. Et donc tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé. Je veux juste savoir laquelle de mes deux propositions te fera le plus plaisir. Je pense que je vais accompagner. D'accord, pas de souci là-dessus. Je ne faisais que demander. Lucie se lève. Oula, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre. On m'attend. Réfléchis en... et réfléchis-y encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Yazuma. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables, inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte, vous n'aviez jamais à choisir parmi ces deux personnes et que rien de tout ça s'était passé, comment réagirez-vous? C'est vrai ça? Bon, à ce moment-là, j'étais bloqué à un niveau. Je ne veux pas que ça fasse peur de manière moderne. Et voilà après que le personnage principal et, et la meilleure amie est sauvée. La fille, tout allait mieux et il pourrait enfin faire connaissance 2 mois après. Moi, tu n'as pas trouvé mieux comme histoire. Une méchante qui s'appelle Chloé
et qui se fait passer pour un mec, ça ne fait pas tellement peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec. Elle a un trouble de la personnalité, d'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture un an après? Elle n'est pas très futée quand même. Eva, bon, à qui le tour? Toi, Inazuma? Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins. Attends, Eva? Oui. Ça va? On va répondre ça. Oui, je vais bien. Pourquoi cette question? Oh. Eh bah, on a eu, on a vu des branleurs, mais celui-là, il est magnifique. Zoé, désolé, je commence à parler comme les vieux, c'est assez puéril de ma part, je m'excuse. Ouais, j'ai réussi à caler le mot vieux et puéril dans la même phrase. Attends, il a raison. Je me souviens maintenant. J'ai été apporté, j'étais porté disparu pendant plus d'un an. Et vous deux, vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdu au fin fond de nulle part. What? Mais je le connais à peine. Eva? Oula, ça commence à devenir chelou là. Je ne peux pas répondre, j'entends quelqu'un en bas de chez moi. Hein, Eva? Réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Je vais bien, Zoé. Oula, 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 oula. Il a raison, je me souviens maintenant. Je vais bien maintenant. Bonsoir Inazuma, comment on se retrouve? On est de faire un cauchemar. Mmh. Oh, le pire des cauchemars que tu peux avoir là. Encore une pub, du coup on se trouve après la pub. Chapitre 7, le grand voyage. Le voyage arrive enfin. Vous vous trouvez dans le bus avec le groupe. Ok, d'accord, je pas eu le temps de lire. Bon bah, il faudra pause et vous lisez, hein. Zoé est assise à côté de Marwin, plusieurs places devant vous, et elle tient un livre entre ses mains. Vous regardez par-dessus la vitre du bus pensif. Lena s'adresse à vous. Tu t'ennuies? J'apprécie juste la vue dehors. Le pire, c'est que je fais vraiment ça en vrai, hein. En vrai, je regarde juste la vue dehors. Je vois, je pensais que tu étais comme ça parce que Zoé ne te prête aucune attention depuis le départ. Non, ce n'est pas à cause d'elle. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'avais même pas remarqué. Attends. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je ne pense pas que tu aies fait quoi que ce soit de mal. En fait, il n'y a pas que toi qui ignore, il y a, il y a moi aussi. Pourquoi elle est comme ça, à ton avis? Elle doit sûrement avoir la tête ailleurs. Je suis resté pensif. Tu n'es pas du genre à discuter, toi, hein? Alors Rick et Marwin ont bien réussi leur coup. De, quel, de quoi tu parles? En arrivant cette nuit, je les ai entendus parler de toi. Et que disait-il? Des conneries comme d'habitude. Je n'ai pas complètement entendu. Mais bon, ça n'avait pas l'air très important non plus. On entend Zoé rire au loin. Tu sais, je me souviens qu'un jour, j'étais très amoureuse d'un garçon. Un jour, il s'est assis devant moi et m'a ignoré et rigolé avec d'autres personnes alors que j'étais seul. Enfin, il a le droit de passer du temps avec d'autres personnes, mais il a fini par me dire
qu'il me tournait le dos pour ne pas me voir et qu'il essayait de m'oublier. L'humain peut être tellement méchant parfois. Et est-ce qu'il a réagi comme ça parce que tu l'y as poussé? Non. L'humain peut être tellement cruel, on va dire. Heureusement que ce n'est qu'une minorité. Je lui en veux beaucoup, même des années après. C'est une question sans réponse. J'étais simplement trop amoureux. Je pense que peu importe la relation que tu tiens avec une personne, si tu veux que ça se passe bien, la balance doit être équilibrée des deux côtés. Marouine n'était pas fatigué, ça c'est clair. Contrairement à Harry qui lui dort sur son PC. Ce gros geek, faudrait que je lui donne un coup de livre pour le réveiller. Haha, la note se lève. Je vais faire un tour aux toilettes, je reviens. D'accord. Hey, Nazuma. J'espère que ça ne dérange pas Lana. Ça, ça va, vous deux? Ça se passe bien ensemble. Comme je le disais l'autre fois, le courant passe bien entre vous. On parlait de toi. De moi? Qu'y a-t-il de... Qu'y a-t-il à dire sur moi? On se demandait pourquoi tu ne nous parlais pas. Zoé est étonnée. Je suis désolé, je viens aussi de m'en rendre compte. Je suis perdu dans mes pensées et j'essaye de faire taire ma conscience. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qui te tracasse? Tout va bien tant que tu t'amuses bien avec Arnaud. Oh non. Comme dire, t'en pas être jaloux. Rien d'important. Ça ne te dérange pas si je dors ici? Ça ne me dérange pas, je t'en prie. Merci Nazuma. Elle se ferme les yeux et s'endort. Une vingtaine de minutes plus tard, son portable tombe de sa poche. Elle dort profondément. Ah, j'ai fait tomber mon téléphone. Oui, il était par terre. Merci de l'avoir ramassé, Inazuma. Elle met le portable directement dans sa valise, sans même le regarder. J'ai hâte d'arriver. On devrait rester une journée et une nuit au pied des montagnes et on ferait un feu de camp. Alors, j'espère que tu sais allumer un feu, Inazuma. Alors, t'inquiète pas là-dessus. Haha, cool, tu m'apprendras. Et on pourra tous se mettre en mode Blair Switch. Blair Switch. De l'horreur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un vieux film d'horreur. Ah d'accord. Je sens que ça va encore mal se passer. J'ai hâte. On va dire j'ai hâte. Même si les films d'horreur, c'est pas trop mon bail. Moi, si j'ai hâte, dit-elle en fermant de nouveau les yeux. Mais avant qu'on se raconte nos cauchemars, je retourne dans le monde des rêves. D'accord, juste cette fois-ci, ne ronfle pas trop s'il te plaît. Idem pour moi. See you. Quoi? J'arrive. Bon bah je vais manger moi. Du coup, rebonjour, j'étais en train de manger. Du coup, chapitre 8, on s'embrasse au feu. On s'embrasse au feu du. Ok, d'accord, au feu de camp. 23h59. Ce groupe marche dans la forêt à la recherche d'un emplacement. Waouh! Ça va être une longue soirée. Espérons juste qu'elle soit bonne, ça ferait un bon souvenir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
c'est vrai. Tout est réuni pour passer une bonne soirée. À part le feu de camp, pour l'instant, on a tout. Cameroun pour leur histoire, Lana pour l'ambiance avec sa guitare, et pour nous endormir avec sa guitare, oh oui, Inazuma pour nous servir à manger, ah ah ah. Au moins il se passe quelque chose, on pourra compter sur lui pour nous protéger. Pas comme vous deux, Lana s'esclaffe. Rikiwa et Marwin, ils ont beau raconter des histoires à dormir debout, ce sont les premiers à en avoir peur, haha. Merci Zoé. En parlant de nourriture, Rick, tu as pris des marshmallows? Ah, comme la forêt est belle cette nuit. Rick, t'as oublié les marshmallows? Oui. Bon, rappelle-moi de ne pas te faire confiance pour la prochaine fois. On peut s'arrêter là, il y a assez de place pour le campement. Ça me paraît bien. On allume le feu? Oui. Serait bien que l'on se sépare en petits groupes pour trouver du bois, mais vu qu'on est un nombre impair, on ne va, on ne va être que deux groupes. Je me mets avec Rick. Moi aussi, je veux me mettre avec lui. Bon, commence. Bon, commence. Comme ça, c'est fait. Lana vous regarde attentivement. Je vais me mettre avec les deux garçons qu'ils se fassent pour qu'ils. Les deux garçons qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Ça me va. Je voulais me mettre avec Zoé de toute façon. De toute manière. Je voulais me mettre avec Zoé de toute manière. Idem, je voulais me mettre avec Inazuma. Vu que les groupes sont faits, on peut commencer par se séparer. Go! Le groupe qui amène le plus de bois a gagné. Vous êtes trois, ce n'est pas équitable. On est deux et demi, ouais. Lana pousse doucement Rick. Si tu continues à dire des conneries, je peux t'assurer que tu vas compter pour zéro. Hé! Zoé s'éloigne déjà, vous la suivez. Vous enfoncez dans la forêt toujours plus sombre. Alors, comme ça, tu voulais te mettre avec moi. C'est parce qu'on forme une bonne équipe. Ça fait du bien de se retrouver un peu seul avec toi. C'est parce qu'on... Je suis d'accord. Et si tu veux, après avoir mangé et avoir écouté l'histoire de Marwin, notre équipe pourrait se réunir de nouveau un peu plus tard, un peu plus loin. Je connais un endroit où notre vue porte sur des kilomètres et où le ciel semble sans fin. Avec plaisir. On dirait que je rêve. Pourquoi ne pas y aller maintenant? Avec plaisir. Je ramasse des branches. Je voulais te raconter quelque chose. L'autre jour, je lisais une histoire sur un homme qui se trouvait actuellement dans le coma depuis 35 ans. L'histoire raconte que pendant 35 ans, il a rêvé d'une vie avec d'autres personnes. Au réveil, il ne comprendrait rien et serait très triste de quitter ce rêve malgré le fait qu'il retrouverait sa famille. Tu imagines si tout ça n'était qu'un rêve, qu'en réalité tu ne me connaissais pas vraiment et qu'au réveil tu avais une autre vie? J'imagine bien, oui. Et si c'était le cas, peut-être que, peut-être que bientôt on ne parlera plus ensemble pour être qu'en réalité on ne s'est jamais connu. J'imagine bien, ouais. Ce serait tellement difficile pour moi de me dire qu'on ne parlait plus un jour. On ne sait pas de quoi. Pour moi aussi, Zoé. Hmm. Bref, nous ne sommes pas venus ici pour de faux adieux. Enfin, on en parlera plus tard. Donc je vais en parler maintenant. D'accord, on en parlera plus tard. Merci. Ça va continuer à ramasser du bois.
On ne va pas rester trop longtemps, je commence à avoir faim, pas toi? Pas tellement, j'ai toujours faim, ça dépend ce qu'on mangera. J'ai toujours faim. Tu me fais de la concurrence, moi aussi j'ai toujours faim. On va être les deux gros bouffeurs du groupe, mais d'abord le bois. J'en ai déjà une bonne dizaine. Je peux les prendre si tu veux. Oui, Tu t'es pas brossé les dents? bah, j'étais en train de finir de jouer. Oui, bah, tu t'es brossé les dents. Bon. Oui, alors j'en étais où? Ah, là. Excusez-moi pour l'interruption. Alors du coup, je dis, tiens, je te passe à peu près la moitié. On retourne au camp. Je suis d'accord. Je te suis. Vous marchez jusqu'au champ, jusqu'au camp. Au fait, il faut que je te remercie pour tes conseils avec Brian. Ça a porté ses fruits. J'espère que cette histoire avec lui se réglera vite. C'est normal, si je peux aider, ça me fait plaisir. Tu es une bonne personne. Je vais finir par en avoir marre de te le dire, haha. Ah, nous sommes arrivés. Ah, les voilà. Eh bah, vous en avez mis du temps. On a même eu le temps de faire le feu. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Mon portable? Merde. J'ai reçu un appel de ma mère ce matin. Je n'avais pas vu. Du coup, c'est fait totalement. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Commencez à manger sans moi, je vais appeler mes parents. Elle s'éloigne. Mince. J'avoue que là, j'ai pas du tout envie de rire. Idem. Et comment elle a pu louper l'appel, enfin? Tu vois la notif sur ton portable, non? Elle dormait et avait la tête ailleurs tout à l'heure. C'est ton... J'espère que... En plus, je lui ai donné, je lui ai donné le portable en plus, mais elle a pas vu. Oui, ce n'est pas faux. Je vais lui envoyer des messages pour la rassurer. D'accord. Vous voulez toujours que je raconte l'histoire d'horreur, vous? Marwin, tu n'as pas honte? Quoi, je ne fais que demander. Ce soir, je sens que la forêt va rester silencieuse. Chut, elle revient. On voit à peine Zoé à une dizaine de mètres. Inazuma? Oui, oui, tu peux venir. Je sens que, s'il te plaît, je sens que ça appartient à moi. Elle s'éloigne et vous la suivez. Minuit 30. Oula. Ça fait un peu. Ouais, ça fait 10. Vous arrivez dans un endroit merveilleux. L'endroit dont elle vous parlait. Que faisons-nous ici? Je pense que tu as compris ce qui s'est passé. Je t'en ai parlé et tu étais là pour écouter. On est assez haut en altitude et je voulais t'emmener ici demain matin. Depuis le début, j'avais tout prévu, mais je suis même assuré qu'on pouvait avoir les plus beaux levers et couchers de soleil. La photo qui était dans la conversation avec Lana au départ, c'est une photo d'ici. Laissez parler. Inazuma, trop de personnes ont quitté ma vie brusquement. Oh non. Alors promets-moi que tu ne trahiras jamais ma confiance car je te promets de toujours honorer la tienne. Tu peux compter sur moi. Merci. Je m'excuse encore de vous avoir ignoré ce matin, toi et Lana. J'ai vu qu'elle s'était assise à côté de toi et j'ai été égoïste, j'ai voulu oublier ce mauvais sentiment. Et maintenant que j'ai perdu une des racines de ma vie, je me sens bête de te négliger. Toi, Brian, Lucie, Marvin, Eric, je m'excuse tous vous avoir négligé. Tu n'as rien négligé du tout. Non, t'apprécions. Nous t'apprécions tous. Nous t'apprécions tous, oui. Et même Lana?
J'ai toujours négligé son amitié alors qu'elle prend soin de moi. Il suffit de voir les messages qu'elle m'envoie maintenant pour me remonter le moral. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était toi! Marine et Eric viennent de me dire que tu avais ouvert mon portable. Tu as vu l'appel et ça a supprimé les notifs. Et tout ça pendant que je dormais. Mon écran figé avec mon mot de passe, mon poste qui s'affichait il y a 2 semaines. C'était toi! Attends, je peux tout expliquer. Et tu vas assumer tes conneries. Et moi qui te répète sans cesse que je te faisais confiance. Et si ça se trouve, tu m'as même menti avant. Ça fait déjà 1 heure d'enregistrement. On va sortir une pub. Fin, partie 4. Le décès de Zoé. Quoi? Zoé a pu admirer les étoiles avant de fermer les yeux pour la dernière fois, mais ce n'était pas comme elle l'espérait. Vous étiez un héros à ses yeux, mais votre réputation a dessiné un V inversé de la forme des montagnes qui... Oh. La photo du ciel dans la conversation avec Lana était en fait l'endroit auquel elle rêvait de vous amener. C'est déjà fini? Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une bonne vidéo et peace.